Alors s'il y a bien un truc que j'ai compris après ces années d'expérience, c'est que tout le monde n'a pas la volonté de vouloir réussir. C'est vrai que on se dit tous, on veut tous réussir, mais en fait c'est faux. Il y a des gens qui ne veulent pas réussir, il y a des gens qui ne veulent pas atteindre leur objectif. Alors en fait, pour être relativement clair, vous allez pouvoir évaluer dans cette vidéo justement votre situation. Donc je vous encourage à regarder toute la vidéo justement pour savoir quel type de personne vous êtes et si vous avez suffisamment de volonté pour réussir. Alors, première catégorie de personnes, c'est ceux en fait qui sont pas conscients de ce qui leur arrive. Et en fait, tout simplement, s'ils sont pas conscients, ils ne peuvent pas avoir de volonté. Je m'explique. Si par exemple, vous êtes en filière LAS ou PASS et que justement, vous ne savez pas pourquoi vous êtes là, vous n'avez pas de volonté pour réussir. C'est clair. Maintenant, deuxième catégorie de personnes, c'est ceux qui sont conscients, mais qui n'ont pas de volonté. C'est-à-dire ceux qui sont conscients, qui font des études de médecine, qui font des études, et que ça va être des études très longues, mais qui n'ont pas forcément la volonté de réussir. C'est-à-dire c'est ceux qui vont dire, et vous êtes quand même très nombreux à vous poser cette question-là, c'est « je vais voir si ça passe ». Peut-être ça va passer. Je suis pas sûr. Je vais faire un petit effort, peut-être ça passe. Si vous avez cet esprit-là, c'est que vous êtes dans la catégorie 2. Troisième catégorie, c'est ceux qui sont conscients et qui ont la volonté de réussir. C'est ceux qui sont capables au quotidien de se dire « moi je veux être médecin, moi je veux être pharmacien, je veux être kiné, je veux être ergo, je veux être sage-femme, je veux être dentiste ». C'est ceux qui savent pourquoi. Donc en fait, c'est l'histoire de la volonté. Et moi j'ai compris, après des années d'expérience, que tout le monde n'a pas la volonté de vouloir réussir. Et c'est vrai que les étudiants, et moi-même, j'ai pas eu cette prise de conscience avant ma 5e année de pharma environ. Vers ma 5e année de pharma, j'ai seulement pris conscience que j'étais dans des études de santé et je savais toujours pas, en 5e année de pharma, mais qu'est-ce que je voulais faire. Et quand j'ai commencé à prendre conscience justement que la filière officine ou l'internat ou l'industrie ne me correspondait pas, je me suis dit qu'il fallait absolument que je trouve la voie pour laquelle j'avais cette volonté de réussir. Et donc, je me suis tourné vers l'entrepreneuriat. Et donc, globalement, c'est ce qui m'a donné cette volonté de réussir. Et quand on a cette volonté, on finit toujours par avoir des résultats. Donc, ce qui est hyper important, c'est si vous avez, cette prise de conscience de cette volonté, et que vous mettez les efforts, un jour, ça payera. Ça peut prendre quelques semaines, quelques mois, quelques années. Si vous continuez à vous acharner au travail, un jour, ça payera. C'est obligé. D'accord ? C'est proportionnel aux efforts. Alors bien sûr, il est important de comprendre un truc, c'est que concrètement, il y en a beaucoup qui ont la volonté, beaucoup qui sont conscients, et il y a une minorité qui vont réussir, et il y a une majorité qui vont échouer, malheureusement. C'est comme dans le milieu de l'entreprise, il y a seulement 10% des entreprises qui persistent au bout de 3 ans, et 90% d'entre elles échouent. Et quand on veut réussir et faire médecin ou devenir pharmacien ou autre, il faut faire partie des 10% qui réussissent. Alors, ce que je vais dire est encore un petit peu plus loin. C'est que moi-même, j'ai pris conscience en 5e année de pharma, justement, que j'étais seulement dans les études de santé et que je voulais faire tel ou tel métier. Et puis, faut savoir que dans la filière médecine ou dans les autres filières, c'est pareil. Et il y a environ 40% des étudiants en médecine qui arrêtent médecine au cours des études. Au début, à l'internat, et quand ils sont médecins. 40%. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est énorme. Alors, tout simplement parce qu'ils n'ont pas pris conscience. Ils n'ont pas pris conscience qu'ils étaient dans les études de santé et qu'il va falloir sacrifier des choses. Et que ça va être une carrière de malade. Et en fait, ils ont pris conscience que ce n'était pas fait pour eux. Et ça, c'est pas du tout de votre faute, parce que je suis désolé, mais à 18 ans, on n'est pas capable de choisir un métier. On n'a pas vu suffisamment de choses au lycée, on ne nous montre pas les métiers au lycée, donc on ne sait pas ce que c'est.
et on découvre la réalité du métier à 25 ans. En général, c'est presque à la fin des études et pour la plupart, une majorité des étudiants, ils se prennent un mur. Et ça c'est un truc de dingue. Soit les étudiants, ils se disent oui, c'est fait pour moi, donc là parfait, ils ont pris conscience dès le début, ils ont cette volonté de réussir, donc ils vont réussir, c'est obligé. Mais les personnes qui n'ont pas pris conscience encore et qui finissent leurs études et que seulement après ils prennent conscience que c'est pas fait pour eux, la volonté elle disparaît, ils sont obligés de se réorienter pour trouver autre chose qui vont leur donner la volonté de réussir. Pour ma part, c'est quelque chose qui est hyper important, la volonté. Moi, qu'est-ce qui me donne envie tous les matins de me lever tôt pour travailler? C'est parce que je sais que le travail que je fais vous permet justement de réussir. Donc, si moi, je vous permets de réussir votre année, en partie, c'est-à-dire que tout le contenu que je peux vous apporter vont certainement vous aider, en tout cas je l'espère, si grâce à moi vous avez pu avoir une partie des éléments pour réussir, c'est ma propre réussite. Donc j'ai cette volonté de réussir dans l'enseignement en vous apportant énormément de contenu, et à travers ça, votre réussite est ma réussite. C'est comme ça que je fonctionne. C'est pour ça que maintenant, après mes études, j'ai souhaité devenir enseignant en ligne, donc tout simplement via ma chaîne YouTube, pour vous apporter énormément de contenu. Et c'est vrai que c'est pas évident, moi je vous le dis clairement, c'est pas évident de se lever tous les matins pour créer des vidéos courts, c'est pas évident pour créer des fiches, pour créer justement des exercices, des QCM, pour pouvoir répondre à toutes les questions, parce que j'en ai des dizaines au quotidien des étudiants. C'est pas évident de gérer tout ça, mais tout ce que j'apporte, c'est que du plus. Et je suis super content de pouvoir répondre à tous ces étudiants, de pouvoir les aider. Alors, pour la plupart, je les aide gratuitement. Et puis, bien sûr, pour ceux qui veulent aller un petit peu plus loin, ils peuvent avoir du soutien beaucoup plus renforcé avec moi. Et clairement, ça permet de booster complètement les performances. Alors, bien sûr, si tu veux savoir justement comment faire pour pouvoir améliorer tes performances de mémorisation, comment te motiver, comment pouvoir s'entraîner efficacement, bref, un certain nombre de choses, j'ai créé pour toi une petite formation qui est directement en description. Et puis je te laisse découvrir si ça t'intéresse. Pour ma part, ce sera tout. J'espère justement qu'à travers cette vidéo, tu as pu comprendre quel type de catégorie tu étais. Et puis, je te retrouve pour une prochaine vidéo. À très vite. Ciao, ciao.